c'est Émilie Bourassa. Je suis ici dans la vidéo pour te montrer les bases du crochet avec un petit projet tout simple qui va t'aider à vraiment voir comment ça fonctionne le crochet. Donc, on va commencer avec un peu de laine. Je te conseille pour commencer d'essayer avec de la laine de grosseur 4 ici. Ça va mieux pour travailler quand on débute avec une laine qui est plus grosse que plus petite, mais faites attention de ne pas y aller trop gros non plus. Donc, grosseur 4, c'est vraiment l'idéal. Ce qu'il recommande comme crochet avec la laine, ici, c'est un 5 mm. Ce qu'on veut quand on fait des amigurumi ou des toutous, dans le fond, où on veut avoir un beau fini de maille, à ce moment-là, je ne vous conseille pas de prendre le crochet qui est recommandé sur la laine, mais vraiment d'y aller plus petit que ça. Parce que eux, quand ils recommandent un crochet, normalement, c'est pour faire comme ici, là, le projet d'une couverture. Ou est-ce que là, c'est pas grave si on voit entre les mailles. Donc, au lieu d'un 5.5, ce que je vous recommande, c'est un 3.5. Comme c'est ici, 3.5 mm. Donc, laine grosseur 4, crochet 3.5 mm. Quand on débute, on va venir commencer par faire une petite boucle de départ. Donc, la façon de s'y prendre, on va prendre la laine comme ceci devant notre main, qu'on va venir tenir avec nos doigts là, pour venir tourner autour de nos deux doigts doucement et venir croiser sur le devant comme ceci. Donc, on a le bout ici, puis on vient croiser sur le devant. Ensuite, à l'aide du crochet, on vient passer sous le premier brin de laine, on attrape le deuxième et on passe comme ceci. On enlève les doigts et on vient tirer sur la laine comme ceci pour venir faire la petite boucle de départ. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir placer la main qui tient la laine. Que ce soit la main gauche ou la main droite, c'est la même façon de faire. Donc, on va venir passer ici sur le devant de la main avec le crochet comme ça. Rouler autour du petit doigt. Donc, on descend et on remonte devant. Et là, on va venir passer derrière l'index, comme c'est ici. Puis, on vient rattraper le tout sur le dessus à l'aide des deux doigts ici, comme ça. Donc, l'index, on le garde droit pour venir nous aider à attraper la laine à la minute où est-ce qu'on va crocheter. Et le petit doigt, on le garde collé. Pourquoi en fait qu'on va venir coller le petit doigt ici? C'est pour nous aider à avoir une tension sur notre laine. Donc là, je vous montre. La tension, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on va tirer notre laine, il va y avoir une certaine résistance dans le brin. Donc si on veut que ce soit plus résistant, on vient coller le petit doigt. Là, à ce moment-là, ça va être plus difficile de tirer la laine. Si on veut que ce soit plus facile, on écarte le petit doigt. Puis c'est là qu'on va venir ici donner moins de résistance, donc la tension moins grande. Donc, si je reprends, je place ma main ici comme ça. Je passe devant, on roule autour du petit doigt. Comme ça, on ramène derrière l'index. Et à l'aide des deux doigts ici, je viens attraper le petit bout comme ça de départ de mon projet. Donc, je garde mon index droit et le petit doigt, je l'ajuste comme j'ai besoin. Maintenant, comment on tient le crochet? Il y a deux façons de faire. Soit il va comme ça ici, qu'on appelle ça la prise couteau, ou comme ça ici, qu'on appelle ça la prise crayon. Il n'y a pas une prise qui va mieux qu'une autre, c'est vraiment au choix. Donc, si vous êtes confortable avec une prise, allez-y comme ça. Sinon, essayez l'autre, puis vous allez finir par trouver. Donc, on commence. Une fois qu'on a notre premier nœud de départ de fait et notre main gauche bien placée, avec le crochet, on va venir passer sous le brin comme ceci. Hop. Et on passe au travers. Donc, une main en l'air. On passe dessous. Deux mains en l'air. Dessous. 3. On va se rendre comme ça jusqu'à 11. On passe dessous. 4. Dessous.
5. Et là, à mesure qu'on avance ici, plus notre chaînette va s'allonger. La chaînette, c'est plusieurs mailles comme ça, une à la suite de l'autre. Donc, au lieu de le tenir toujours au départ, vous pouvez venir rapprocher vos doigts ici, ça va aider pour tenir votre projet. Donc, je continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si vous n'êtes pas certain, vous voulez compter combien il y a de mailles sur votre chaînette, vous pouvez venir repérer ici les petits brins sur le côté. On va être capable de compter comme ça combien on a de mailles en l'air. Dans le fond, la maille en l'air, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici. Ensuite de ça, ce que je veux faire, c'est mon premier rang, parce que là, ici, j'ai atteint la largeur que je veux avoir. Donc, la première maille en l'air qui est ici, je la laisse faire. Je m'en viens repérer la deuxième. Et là, avec mon crochet, je vais venir passer sous le brin qui est au-dessus, comme ça. Donc, là, je viens de piquer dans une maille. Je viens chercher un brin encore vers le dessous. Si on appelle ça un jeté. Je passe au travers la boucle. Comme c'est ici, j'ai 2 brins sur mon crochet. Je passe sous mon brin d'en haut avec un jeté et je ramène dans mes 2 boucles ici. Donc, ce que je viens de faire, c'est une maille serrée. Donc, je vais en faire une autre à côté. Donc, je repère le brin ici de la maille qui est juste après. C'est là que je pique, juste dans un brin. Je viens passer dessous. Je ramène. Je reviens passer dessous. Et je ramène au travers des 2 boucles. Donc là, je suis à 2 mailles serrées. Je continue dans le brin d'à côté. Je pique. Je fais un jeté. Je ramène. Jeté. Et je ramène. On est à 3. Je pique. Je fais un jeté. Je ramène. Je fais un jeté. Et je ramène. On est à 4. Je vais y aller comme ça jusqu'au bout de mon rang. Je vais avoir 10 mailles en tout. Donc, maintenant, je suis à 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Donc là, j'ai mon premier rang de mailles serrées de fait. Si vous voulez les compter, les mailles, avec ces mailles-là, ici, on vient repérer les V, les petits V qu'on a sur le dessus du rang. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jusqu'au départ. Ensuite, deuxième rang. Ce que je vais faire, c'est que je viens tourner, comme c'est ici, mon ouvrage. Et là, je fais une maille en l'air. Dans le fond, je viens faire un jeté et je passe au travers de ma boucle ici, tout simplement. Et là, je vais commencer mon deuxième rang. Là aussi, je vais venir faire 10 mailles serrées pour mon rang. Donc, quand je viens piquer, quand on a des mailles déjà, on vient piquer, contrairement à ce qu'on avait tantôt, ici sous les 2 brins du petit V qu'on a sur le dessus. Comme c'est ici. Et je complète ma maille. Donc, je pique
sous les deux brins. Je fais un jeté, je ramène une boucle, je fais un autre jeté, je ramène dans les deux brins. J'y vais comme ça jusqu'au bout du rang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, la dernière maille, souvent, elle va être un petit peu plus penchée sur l'extérieur. Faites attention, allez la chercher comme il faut pour avoir les deux brins. Comme ça. Et 10. Et là, ce que je vais faire, ici, je vais faire autant de rangs que je veux avoir mon projet de haut. Ici, mon projet, j'ai 8 rangs de haut. Donc, si vous voulez l'avoir aussi haut que le mien, vous pouvez faire 8 rangs, vous pouvez y aller un petit peu plus, un petit peu moins, c'est vraiment au choix. Mais assurez-vous de retenir combien de rangs vous allez faire. Donc, je vous laisse compléter vos rangs, puis on se rejoint dans la prochaine partie. Donc, ici, je viens de compléter mon 8e rang. De la façon, vous pouvez vous repérer si jamais vous avez perdu le compte. Vous pouvez regarder là, les mailles. Ici, on voit un rang qui est là. Le petit V ici sur le devant, c'est un 2e rang. Ici, on voit l'arrière du rang. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui est mon dernier. Donc, pour compléter mon morceau, dans le fond, là, ici, je suis à ma dernière maille que j'ai finie. Je vais venir tout simplement couper comme ça, où est-ce que je suis rendue. Puis, pour le bout ici, pour l'attacher, je viens simplement tirer la laine. Puis ici, on va voir que ça ne se défait pas, comme ça. Donc, ça ici, c'est mon premier morceau pour faire mon cadeau. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'en faire un deuxième, identique. Donc, si vous avez fait plus de rangs, vous le faites vraiment comme votre premier morceau. Une fois que vous allez avoir complété votre deuxième morceau, avant de couper, revenez aux vidéos. Vous allez voir, on continue au lieu de couper pour faire la finition du morceau. Donc, à tout de suite. Donc, ici, je viens de compléter mon deuxième morceau, où est-ce que j'ai mes 10 mailles de large par 8 rangs de haut, comme j'ai fait pour mon premier morceau. Mais là, avant de couper, on va continuer en attachant les deux morceaux ensemble, en faisant ici un tour de mailles serrées autour de nos deux morceaux. Donc, pour ce faire, je les place comme ceci, un par-dessus l'autre. Et là, je viens commencer en faisant une maille en l'air sur la maille où est-ce que j'étais rendue. Et là, quand je viens venir piquer, je viens piquer au travers des deux épaisseurs complètement, comme c'est ici, de mon morceau. Et je viens chercher ma laine pour compléter ma maille, comme c'est ici. Donc, quand je viens piquer pour faire un tour, normalement, ce que j'essaie de faire, c'est de venir piquer entre chaque rang que j'ai fait quand je suis sur un côté. Sinon, je viens piquer dans chacune des mailles quand je suis sur le dessus ou le dessous. Donc, si je continue, comme c'est ici, oups, on fait le tour. Doucement, toujours en prenant soin de passer au travers les deux épaisseurs. Comme ça ici. Et là, quand j'arrive sur le coin, là ici, pour venir tourner mon coin, je vais venir faire plus qu'une maille dans le dernier espace que j'ai fait
pour être capable de tourner. Donc, si j'en fais une deuxième, normalement, j'ai déjà tourné un petit peu. Si je veux tourner encore plus, je vais en faire une troisième. Donc, ça va être à vous de juger. On peut en faire 2 ou 3, dépendamment de qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on continue en piquant dans les mailles. Où est-ce qu'on veut aller? Là, quand on est sur les mailles du dessous, c'est un petit peu plus difficile à piquer au travers, c'est normal. Mais ça se fait quand même très bien. Donc, je vais continuer jusqu'au bout. J'approche du coin. Les brins qui sont ici, on va venir les cacher en même temps. Vous allez voir quand on va être rendu sur le coin. Donc là, je viens faire ma maille sur le coin. OK. Une fois qu'on est rendu ici, là, les brins qui sont là, on ne veut pas les voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les placer à l'intérieur de mes 2 morceaux. Comme ça, ils vont se retrouver à être cachés, donc pas besoin de les couper. Puis, je continue. Comme l'autre coin, je vais venir faire plus qu'une maille sur le coin pour venir tourner. Ici, j'en ai fait 3. Donc là, je vais pouvoir continuer comme ça sur l'autre côté. Donc, toujours une maille dans chaque rang, mais entre chaque rang, ça va mieux. Et là, comme j'arrive à la dernière emplacement, je vais en faire encore 3 à la même place. 2 et 3. Et là, avant de fermer le dessus, je vais venir mettre la bourre un petit peu à l'intérieur pour venir donner une petite épaisseur à mon ouvrage. Donc, vous pouvez utiliser de la bourre hypoallergène, comme ceci, pour placer à l'intérieur. Mettez-en pas trop. Si jamais vous n'en avez pas, la bourre d'oreiller, ça fait la job aussi. Donc, je place ça au travers. Pas au travers, à l'intérieur, comme ça. Puis là, prenez le temps de placer avec vos doigts pour que ce soit bien uniforme partout. Comme ça, quand il y en a assez, on va venir fermer le dessus. Donc, une fois que je suis rendue là, je vais y aller doucement, en faisant attention de ne pas passer le crochet où est-ce qu'il y a de la bourre pour ne pas ressortir de la bourre avec mes mailles. Comme c'est ici. Là, je passe sous les 2 brins d'un côté, sous les 2 brins de l'autre. Mon brin qui est ici, là, je vais le garder sorti. Il va me servir à attacher à la fin. Donc, je continue comme c'est ici. Là, je vais essayer de pousser la bourre un peu pour ne pas l'attraper en même temps. Là, je suis presque rendue. Donc, ma dernière maille, elle est ici. Comme ça. Une fois que je suis rendue au bout, j'ai fait mon tour au complet. Je vais venir couper sur le bord de mon ouvrage. À peu près un petit bout comme ça. Puis là, je vais venir tirer la boucle que j'ai sur mon crochet pour venir compléter
ma dernière maille comme ça. Là, à l'aide d'une aiguille à laine, je vais venir compléter mon tour. Ici comme ça. En venant faire à peu près le même motif que j'ai entre mes mailles, entre ces deux-là ici, pour pas que ça paraisse trop que j'ai fait mon travail. Donc là, je vais venir passer ici, comme ça, sous le brin. Comme ça. Et je vais ramener ça ici de l'autre côté. Sous l'autre brin. Comme ça. Que je vais ramener où est-ce que j'avais ma maille au départ. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, là, le petit brin qui était au départ, qui est encore là, je vais venir l'utiliser pour attacher mes deux brins ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais venir essayer de passer la laine pour qu'elle ressorte au même emplacement que mon brin de départ. Comme ça. Puis là, je vais venir faire un nœud des deux brins ensemble. Un nœud double, c'est toujours plus solide, comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais venir avec mon aiguille passer où est-ce que j'ai mon nœud le plus possible au travers de mon ouvrage et ressortir un peu plus loin comme ceci en passant la laine au travers de mon aiguille, bien sûr. Donc les deux brins ici comme ça, on va venir les cacher à l'intérieur, comme ça. En les ressortant plus loin, on vient ici cacher notre nœud de départ et à la fin ici, les brins qui dépassent. On vient tirer un petit peu, on coupe tout près, puis on replace doucement. Les brins ici vont rentrer à l'intérieur, puis on ne verra plus les brins de départ ni rien. Donc, c'est complété pour ce qui est de la partie crochet. Maintenant, on va aller dans une autre partie de vidéo pour venir faire la broderie. Donc, pour ce qui est de la broderie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un bout de laine, la couleur que vous voulez faire votre broderie. Et puis, à l'aide d'une aiguille à laine, on va venir ajouter les détails. Donc, pour commencer, ce qu'on veut faire, c'est la partie qui est ici à la verticale. Donc, je vais commencer de l'arrière vers l'avant. Vous y allez là pour être à peu près centré sur votre ouvrage, comme ça. Puis, une fois que c'est passé, oups, on ne veut pas le sortir au complet, on se garde un petit bout de laine à l'arrière pour pouvoir venir l'attacher une fois qu'on va avoir terminé. Donc, je le garde le plus droit possible et je repasse au travers de mes deux épaisseurs. Comme c'est ici, le plus centré possible. Et j'y vais là, comme ça. Là, ici, j'ai 3 tours de laine sur la verticale. Donc, je vais ici aussi faire 3 tours. Donc là, j'en ai, avec ça, un tour. Je vais repiquer à la même place. Deux tours. Et 3 tours. Là, pour le dernier tour, dans le fond, là, ici, j'ai mes 3 tours sur le devant. J'en ai 2 sur l'arrière. Ce que je veux faire, là, je vais venir m'orienter pour faire lui qui est sur l'horizontale aussi. Donc, je vais partir du haut pour compléter ici mon 3e tour. Et je vais venir sortir au milieu sur le côté ici de mon ouvrage. Donc là, ici, on va venir positionner notre fil pour être capable de repartir après sur les 3 autres tours sur le côté. Donc là, j'ai mes 3 tours ici, j'ai mes 3 tours là, je viens faire mes 3 tours sur l'autre côté. Donc, je passe ici.
2. Et mon troisième. Là, comme ici, j'ai mes 3 tours de fait derrière, mes 2 tours de fait devant. Lui, ça va être mon troisième. Je vais venir entrer où est-ce que je veux terminer ici mon tour et ressortir où est-ce que j'ai mon brin ici sur le dessus. Comme ça. Hop. Donc là, j'ai mes 3 tours comme ça et comme ça. Même chose derrière. Et puis en l'arrière, ici, je vais venir attacher mes 2 brins ensemble. Comme ça ici. Donc là, j'ai fait 2 nœuds. Ce que je vais faire ensuite, comme le brin blanc quand on a terminé notre ouvrage tout à l'heure, je vais venir le passer au travers, comme ça, pour pas qu'il paraisse trop. Donc, un brin, 2 brins. Quand on pique, on vient vraiment piquer où est-ce qu'on a notre nœud qui a été fait là, juste à côté, pour être capable de cacher le nœud aussi quand on vient tirer. Donc là, ici, le nœud est rentré à l'intérieur, comme ça. Puis le brin qui dépasse, on vient couper sur le bord. Et puis en replaçant, il va venir se cacher à l'intérieur, comme c'est ici. Si jamais il paraît encore, vous pouvez venir l'aider avec l'aiguille. Donc on rentre un petit peu plus loin, puis on vient juste le placer de l'intérieur, comme ça. Donc là, une fois que j'ai fait mes 2 attaches comme ça, celui-là aussi, je vais venir prendre un autre bout de laine pour venir faire la boucle sur le dessus. Donc celle-là, c'est quand même simple. On va partir à l'arrière, sortir nos brins sur le devant, puis les attacher ensemble pour faire une boucle. Donc là, ici, je viens à l'intérieur, où est-ce que j'avais mon nœud tantôt. Je vais sortir d'un côté, ici, juste à côté du début de mon cadeau. Et puis, à peu près la moitié du brin qu'on a, on va faire la même chose avec l'autre. Je vais venir de l'arrière, entrer à la même place où j'étais et ressortir un petit peu à côté, mais de l'autre côté, avec mon brin de laine. Comme ceci. Sur mon cadeau. Donc là, on vient égaliser tout ça. Et puis, si vous voulez faire un nœud avant de commencer, on fait notre nœud. Là, on vient faire notre boucle sur le dessus. Hop. Comme c'est ici. Allez-y là pour qu'elle soit la grandeur que vous voulez avoir. Pas trop petite, pas trop grosse. Une fois qu'elle est faite, je vais plus petite un peu. C'est bon. Une fois qu'elle est faite, on va venir faire un double nœud pour pas qu'elle se défasse. Comme c'est ici. Et puis, je vais venir couper les petits brins qui dépassent pour avoir une longueur qui fait du sens un peu pour un cadeau. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, on prend le temps de bien placer. Oups. Notre emballage, nos cadeaux, le petit ruban qui est sur le dessus aussi. Et on a terminé notre petit cadeau. Donc, si c'était la première fois que tu faisais un amigurumi, un petit truc au crochet, félicitations. Si tu en avais déjà fait, bravo quand même. À chaque fois qu'on en fait un, je trouve que ça fait une petite réalisation, une petite fierté où est-ce qu'on est fier de montrer ça après. Puis, ben, comme Noël s'en vient,
Ça va faire des beaux petits cadeaux de Noël. Donc, bye et joyeuses fêtes!